bien, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, fidèle à votre émission, Quoi de neuf, une émission qui nous permet de voir des réalités sociales, également, de recevoir des personnalités de Martinique. Alors aujourd'hui, face à une réalité assez, on va dire assez triste, violence, problème de transfert, etc., nous avons le plaisir de recevoir M. Juvénal Rémire, dont on connaît la détermination. Juvénal, bel bonjour. Bel bonjour Michel, bel bonjour la Martinique, et je vais profiter pour m'en souhaiter tout le monde les meilleurs vœux, oui. Santé, amour et solidarité. Alors, laisse-moi parler d'Iou, m'en dit en personnalité, évidemment, tout le monde connaît Juvénal Rémire, on connaît la détermination, le franc-parler. Est-ce que des fois ça va apporter au préjudice, Baïda? Pas du tout. Pas du tout, parce que il faut dire une chose. Quand on dit la vérité, c'est vrai que c'est pas toujours bon d'entendre, mais la majorité de la Martinique, et surtout dans les campagnes, sont très contents et me disent que c'est dommage que ce soit moi seul. Parce que, bon, c'est vrai, ça qui quand même peut pas parler, hein. Tu te considères comme un représentant, on va dire, du petit peuple, quoi, du peuple de la Martinique, du peuple de la Martinique, parce que tout le monde a une souffrance à des degrés différents. Ouais. Alors, d'abord, nous allons aborder un problème que tu connais, que tu as vécu là-dedans, un non-lieu prononcé dans l'affaire du chlordécone. Les deux juges d'instruction ont mis lundi un point final sans poursuite à l'enquête sur l'empoisonnement massif des Antilles au chlordécone. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? Moi, je le savais déjà. Je le pensais et le savais déjà. Parce que, Michel, je veux te dire une chose, je suis des fois très avant-gardiste. Quand j'ai vu la façon dont ils ont enclenché le chlordécone, j'ai dit qu'ils vont perdre. Et je vais te dire pourquoi ils vont perdre. Parce que les vrais intéressés dans ces problèmes, ce ne sont pas ceux qu'on visait. Parce que tout le monde entendait, pour ne pas le citer, Ayotte. Et jusqu'à présent, c'était plutôt racial, mais pas de la vraie défense de sol qui est contaminé. Il y a des gens qui ont donné des autorisations. Ces gens-là, ils sont responsables. Quand on dit un produit qui n'est pas bon, on ne donne pas de dérogation, Michel. On a donné de dérogation. Donc c'est un problème politique. C'est un problème politique. Et je veux te dire une chose, ce qui m'exaspère le plus, c'est que tout le monde était au courant. C'est vrai que celui qui l'a défendu à l'Assemblée nationale, qui a demandé a été voir le ministre, était un pharmacien. Mais c'est pas lui seulement qui est impliqué. Personne ne veut parler. Il y a d'autres qui ont été le voir pour demander. Je veux te donner un exemple, Michel. Il faut qu'on comprenne bien la chose. Si on te dit qu'il y a un médicament qui est bon, mais il faut l'arrêter parce qu'il fait des dégâts. Et on met ce médicament ne te donne pas de soulagement. Et ce médicament qu'on a arrêté, il te fait du bien. Ou par exemple. Ah bon? Et mais c'est ça qui fait là. Les d'arrêter chlordécone. Alors, une autre chose encore, Michel, qui m'exaspère, c'est de voir que on parle du chlordécone, c'est pas chlordécone, c'est Cuolone. Explique. Ouais. On montre comment on le mettait comme pied avion. Jamais. C'est à la main que ça se... À la main que ça se mettait. Il y avait une façon de le mettre. Oui. Je le vois à la télé, on le met d'une façon. Mais c'était pas comme ça. Ouais. Moi qui te parle, je l'ai utilisé, ce produit. Nous l'avons utilisé. Mais c'était comme la farine de France. Oui. Mais non, il n'y a pas de faire ça. Ou tu as fait. Le bananier était comme ça, tu faisais ça. Et j'ai jamais compris pourquoi il arrivait à faire le tour. Une petite poignée qu'on mettait. Le sac faisait 30 kilos. Ouais. Un ouvrier, c'était 3 sacs qu'il mettait dans la journée. Quand il prenait à 6 heures, 7h30, 8h, il avait fini. Tu sais combien de journées qu'il faisait dans la journée? Parce que souvent, il y a comme ça, à Béchéa, qu'à profiter les ouvriers. C'est l'argent qu'a fait diable danser, hein. Les boucles a fait en journée, il s'était 8h, il a dit. Il a fait encore des autres, ça a fait 3 journées dans la journée, hein. Voilà, mais un non-lieu quand même dans cette affaire-là, ça suscite des réactions. Eh bien, les réactions... Je vois par exemple Francis Carole, une honte pour la justice française. Et Louis Boutron a suffisamment d'éléments pour procéder à des mises en examen. Un scandale, c'est Troubillon qui parle, hein. Un scandale pareil ne peut pas rester impuni. Est-ce que tu es d'accord quand même que c'est un scandale, ça? Mais je suis d'accord. Mais c'est pas ici, c'est pas ceux ici qui l'ont utilisé qu'il faut qu'on condamne. Il y a des gens qui ont donné des dérogations, ce sont ces gens-là. Je prends un exemple, le TEMIC.
Tu crois, tu as entendu Mais parler bien du sûr, Témic. ouais, dangereux aussi. Bon, on a demandé de l'arrêter, on l'a arrêté. Le Grand Moxon a demandé de l'arrêter, il a été arrêté. Le Airbix que Grabé défendait, on a demandé de l'arrêter, il a été arrêté tout de suite. Ouais. Et je ne vais pas plus loin avec toi. Dernièrement, les téfons que j'ai dénoncés, ici sur ce plateau, le produit qu'on mettait pour faire mûrir les bananes plantées, bananes jaunes et tomates. On l'a arrêté tout de suite. Et pourquoi on n'a pas arrêté le chlordécone tout de suite? On devrait, c'est ceux qui ont donné, les 3 ministres qui ont donné l'autorisation, qu'on devrait attaquer. Quand j'entends les avocats parler, ça me fait rigoler. C'est pas ici qu'il faut attaquer, c'est là-bas. C'est politique. 3 ministres, on sait très bien les 3 ministres qui ont donné la dérogation, c'est eux qu'il faut attaquer. Voilà. Donc, on voit, en tout cas, c'est pas fini. Et on sent qu'il y aura, bien évidemment, quand mon gars descend dans la rue, la coutaille va descendre. Oui, mais où sont les bagailles? Je trouve que la descente dans les rues sont timides. C'est la Martinique. La Martinique qui devrait descendre. Mais encore une autre chose. Je ne peux pas dire que... Je ne sais pas. On dit qu'on a le cancer de la prostate dû au chlordécone, au quiolone. Je ne peux pas dire, je ne suis pas médecin. Bon, on vous dit souvent qu'il n'y a pas de cause à effet. Et souvent, les gens qui parlent du chlordécone, c'est ça qui me... Nous avons travaillé dans le chlordécone. On a fait des analyses chez les agriculteurs. On n'a pas trouvé de substance. Bon, et on entend des gens qui parlent du chlordécone, comment on a fini tout à l'heure, ils ne pas connaître le produit, ils ne pas du produit. Il faut venir sur le terrain. Et puis, c'est pas parce qu'on les touché l'argent, moi qui dit, ah oui, c'est ça qui fait moi ça. Il faut qu'on soit sérieux. Ouais, enfin, soit dit en passant, je te signale quand même que parmi, tu as Madame Joc, tu connais les médecins, et puis tu as Macni, au loin, qui avait reçu pendant des années des agriculteurs qui étaient déjà atteints du chlordécone. Oui, mais tu sais... moi, Jean-Michel Macni, on l'a dit très bien. Mais, tu sais, on a toujours tendance à mettre tout sous une seule chose. Je crois qu'aujourd'hui, et je l'ai dit et répété, il faudrait que dans chaque commune, il y ait des prélèvements, des choses qui soient faites, puisqu'on sait que tout le monde a été agriculteur, a travaillé dans les analyses, quoi. Voilà, des analyses sur chaque cas d'agriculteur. Voilà. Bon, mais on va passer quand même, mais c'est quand même un problème très, très, très important. Vous voyez, avec Juvenal, ce que j'aime, c'est il dit carrément ce qu'il pense. Mais tu sais, Michel, je le dis parce que j'ai vécu tout ça, j'ai travaillé, j'ai épandu ce produit. Toi-même, tu es un agriculteur. Je suis un agriculteur, j'ai été responsable d'habitation. Quand certains me disaient, ah ouais, mais fait 3 journées moins, hein. Mais vous pas doit faire 3 journées, sans celle journée, ou pour faire un dîner. C'est 3 sacs pour cimer, et au quoi cimer 9 sacs. Voilà. Nous allons passer à un autre sujet qui fait débat également. Le drapeau et l'hymne donné, le concours a été lancé. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'initiative? Moi, je veux te dire, hein, moi, c'est vrai, j'entends la population parler, puisque je suis dans le Nord, j'entends les gens parler. Ils disent que c'est une vaste fumisterie. Vaste fumisterie. Moi-même, je dis que nous avons un drapeau bleu, blanc, rouge. Nous avons une hymne, la Marseillaise. C'est vrai que nous avons des départements, c'est vrai. On peut peut-être, enfin c'est une idée que je lance, hein, sur le drapeau bleu, blanc, rouge, ou bien il y a un petit M Martinique, ou un petit coquelicot comme la Martinique, ou Guadeloupe, c'est une autre chose. Mais de là, drapeau rouge, vert, noir, c'est vrai qu'on peut avoir un petit fanion. Mais là, un drapeau rouge, vert, noir, ça en dit long. Ça dit qu'on nous entraîne vers quelque chose qui ne plaira pas à la population. Non, c'est comme ça que vous voyez ça, M. Juvenal Rémiot. Mais évidemment, on va par exemple à CONCACAF. Chaque territoire a des spécificités. Pourquoi la Martinique ne va pas présenter, par exemple, son... Tu appelles ça un fanion, mais c'est un drapeau aussi. Oui, mais... on va dire un drapeau régional, si tu veux. Tu sais, alors, une autre chose, quand j'entends la population, hein, on aurait... Chaque commune a un nombre d'habitants. On fait un vote par, électronique et tout ça. Oui. Eh bien, pourquoi ne fait-on pas un vote, un petit référendum de chaque commune, comme pour les élections, comme qu'on a fait pour la CTM, et demander si la population est d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on nous impose.
On nous impose un drapeau, on nous impose une hymne. Parce que nous sommes pas Sainte-Lucie ni Dominique, hein. Donc ça c'est, tu t'engages, tu parles. Absolument. C'est ta responsabilité. Oui. Donc cette affaire-là, tu penses que finalement, de toute c'est façon, pas très sérieux, quoi. Ouais. Pour moi, c'est pas sérieux. Bon, la Martinique entière, je pense pas qu'elle soit d'accord pour cette histoire de drapeau. J'entends la population parler. Alors, un autre gros problème, alors là, on est dans vraiment le concret, c'est le problème des sargasses. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on n'a pas encore résolu cette affaire-là. Là encore, Monsieur Timon, je suis écœuré de voir qu'il y a une personne, la personne de la petite, Monsieur Trébeau, tu le connais, il a un appareil très performant. J'ai vu cet appareil, j'ai vu ce même appareil en Bretagne, qui arrive à aller sur terre, rester en mer pour récupérer la sargasse. Pourquoi il y a des machines qui sont intéressantes? Pourquoi on n'essaye pas ou bien on ne fait pas cet appareil-là travailler? Quand je regarde Sainte-Marie, mais c'est la honte. Je ne parle pas de Bruno Nestor-Azéro, c'est pas lui qui a fait les sargasses arriver. Mais quand on regarde la plage, il y a des appareils pour ça. Oui, mais par exemple, tu vois l'exemple de ce que tu es en train de décrire là, au Marigot, on avait essayé une machine là. C'est resté quelque temps, mais les sargasses sont revenus encore plus fort. Oui, mais il y a une autre chose encore, le filet. Ouais, le filet. Absolument. Au large. Comme pour le Robert. Ouais. Bon, pourquoi on ne fait pas? J'ai l'impression que, comment je vais te dire ça, et il y a de l'argent pour ça, hein, puisque des dossiers se montent, mais on voit pas l'efficacité du salaud. C'est toujours, comme on dit, des feux de paille. On va faire yaka. Et puis, il y a qui ont dit Ibo Simon, il y a qui parler, et puis nous, pas ouais, ça suivi des faits. Mais Juvenal qui est arrivé, c'est que finalement, on fait une ou ça, ça m'a retourné, ça saisonnier, hein. Mais c'est nous là pour le moment, ça. Absolument. Donc, il faut... mais alors, on sait qu'elle va revenir, on la laisse venir, on achète des appareils qui ne sont pas adaptés. Et je te redis que moi, j'ai vu un appareil qui a travaillé dans la mangrove, qui va à terre, qui la ramène pour que la pelle puisse la prendre, très efficace. Mais c'est un appareil, je n'ai pas jamais vu ça ici, Martinique. L'appareil, quand il a eu, il n'était pas assez adapté. Il a fait en sorte de venir pour qu'on puisse ajouter des choses. Et pour que tu ne pas prendre. Tu sais, je vais te dire une chose, Michel, c'est dommage. Tu sais, moi j'ai une façon de parler. Quand il y a des choses qui sont importantes ou des gens qui sont efficaces, on ne va pas vers ces gens-là. Ah ouais. Comment on va essayer de faire toute manière pour brûler où? Ouais. On va continuer parce que tu arrives avec plusieurs points il y a des points qui sont costauds là derrière. Alors finalement, dans toute cette affaire-là, est-ce que tu es satisfait du fonctionnement de la CTM? On va parler franchement, à cœur ouvert, on va parler là. Serge Letchimy, c'est un bouc m'a bien épille. Mais j'ai dit à l'occasion de lui dire, c'est vrai, tu as monté une équipe, il y a des compétents, mais il y a aussi des incompétents. C'est vrai, il faut le dire. Il y a des incompétents. C'est vrai, il y avait une ancienne mandature, mais aujourd'hui, il y a des choses, il y a une nouvelle équipe. Mais la nouvelle équipe, je dis qu'on doit travailler dans la continuité. Il y avait, je l'ai dit et déjà répété sous d'autres médias, on sait très bien que le Conseil général, c'était la droite. Le conseil régional, la gauche. Aujourd'hui, on s'est mis ensemble. Mais tu sais que ça marche pas comme ça devrait marcher. Le conseil général avait son code et le conseil régional a son code. Régional a son code. Ça pas qu'à marcher. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a un climat qui n'est pas bon. On le sait. On le sait. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut une vraie communication, il faut une vraie entente si on veut que la Martinique aille de l'avant. Voilà. Alors, il y a un problème également, le problème des transports. Alors, chaque fois ça revient. Quel est ton regard sur cette affaire-là? Moi, je te dis des fois, quand je descends à Fort-de-France, je prends le bus. Je garde ma voiture à Sainte-Marie, je prends le bus. Mais, Michel, c'est agréable de prendre le bus. Le bus, il aller plus vite qu'il taxi. Et puis, il y a une discipline, papa. J'entends les chauffeurs dire, quand les gens veulent entrer avec leur cigarette, ou rentrer n'importe qui, ils ne croient pas derrière eux. Mais, mon cadeau, Michel, ça qui parle, tout le monde cadeau comme ça, qu'il est bon, mais il pas organisé.
Puisque tout le long ni en grève. Tout le long ni en grève, les chauffeurs, c'est penser, c'est fait changer à ces gens-là ces malheureuses là, ces malheureux là, ces personnes âgées. Là, on monde sorti, il y a le docteur, il y a l'anti-ménanti, même le week-end, des fois. Oui, et au Canada, mon là, debout dans le soleil là, ça pas qu'à faire ces gens à rien. Alors, toujours en droit de retraite, toujours en manière, mais pas ça. C'est vrai, il faut que ça change. Il faut que ça change pour qu'on puisse nous prendre au sérieux. Les gens qui nous regardent de l'extérieur, ils croient pas nous pour des rigolos. Il faut dire les choses, ils croient pas nous pour des rigolos. Ça pourrait être un bon système. Mais tout au moins, il faut que les gens qui sont à la tête fassent les choses comme elles le devraient. Alors, chaque 6 mois, nous avons de l'augmentation. Chaque 6 mois, nous avons un blocage. Chaque 6 mois, nous avons dit que pas bon. Eh bien, il faut qu'il y ait une vraie organisation, et pour l'entretien, et pour le fonctionnement. Ouais. Alors, ça c'est donc, ce problème-là, il est récurrent. Alors, j'ai déjà reçu plusieurs fois ici des syndicalistes, etc. Alors, il y a une petite image qui, a priori, ne vous plaît pas tellement. Alors, qu'est-ce que vous pensez du logo Cœur Pays de la Chambre d'agriculture? Alors, le logo en lui-même, c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, le Cœur Pays... Ça représente quoi, au fait? On n'a même pas une idée. Alors, on parle de comme si ce serait pour un logo pour la Chine, logo pour ça, pour nous, ça, ou que c'est Martinique. Des productions locales, quoi. Production locale. Mais avant ça, il faut déjà les projets, il faut déjà tout soit en place. On a l'impression qu'on met la charrue devant les bœufs. Et Dachine, nous ni et Banane Créole qui a sorti Saint-Domingue entre Martinique, hein. Dachine qui a sorti Christophine, tout ça, Tomate qui a sorti Saint-Domingue entre ici. D'abord, il faut mettre une bonne organisation, une bonne planification. Il faut aussi qu'il y ait une bonne interprofession, parce que yo créé un bagage, yo créé la MAFEL, soi-disant pour représenter les filières, mais on a qualifié de clan de Siciliens. Clan de Siciliens pour qui? Parce que nous ni en disant des administrateurs de la Chambre d'agriculture. Mais comment on dit? C'est vrai, moi pas rien contre la Chambre d'agriculture, je n'ai rien contre les administratifs, mais je dis que quand on a un président de Chambre d'agriculture, on a tous ces gens-là qui sont à la tête, c'est pas plomb, hein. Faut donc bien sur le terrain, hein. Faut pas les salon de l'agriculture, c'est toujours sortir au salon de l'agriculture, faut leur faire timaler agriculteur, monter garder ça aussi, mais c'est toujours yo qui est en première classe. Et puis, yo ka créé en Amafel, parce que comment on parle c'est bien beau de parler de Cœur Pays, mais l'Amafel doit défendre les agriculteurs face à la grande distribution, mais on ne doit pas être complice de la grande distribution. C'est vrai, on a tendance de voir à la Martinique qu'on met des gens qui ils ont en place, et puis depuis ils ont en place avec un sac d'idées. C'est ça que je déplore. Mais pour cela, je dis que aujourd'hui, on critique, par exemple, moi je suis le président d'une coopérative qui s'appelle CHM Maya, et nous avons à côté une usine de transformation. C'est-à-dire que quand nous avons beaucoup de tomates, beaucoup de Christophine ou autres, eh bien, elle est transformée pour être sur le marché. Et regardez encore, nous n'y produit qu'à sortir du Vietnam qui a venu coûter concurrencer. Mais pour ça aussi, il faut que les autorités compétentes mettent une taxe sur les produits qui rentrent, c'est-à-dire que les paniments, d'accord, les nous paniments, puisque nous sommes en saisonnalité. Mais il faut que les choses soient faites pour que les choses puissent avancer. Mais on a l'impression qu'on nous a fait des pas en avant, 3 pas en arrière. Alors, il y a également, moi ça vous en nomme de la côte atlantique, il y a un projet d'éolienne à Sainte-Marie. Apparemment, je suis contre. Il semble que ça fait du bruit là. Ouais. Je suis contre, je fais Pourquoi ça dit à présent. Alors, je vais te dire. Je suis d'accord, par exemple, à Grand-Rivière, il y a des éoliennes. Et à Macouba aussi, il y a des éoliennes. Mais tout au moins que ces éoliennes du Nord ou du Grand Nord ne gênent pas la population. Mais quand on met des éoliennes au milieu d'un petit bassin de quartier, c'est-à-dire tu as Félicité, tu as la Rose des Vents, tu as Chertine, tu as Odon et tout ça. J'ai été sous les éoliennes de Grand-Rivière, ça fait du bruit, hein. Et pour moi, c'est une escroquerie environnementale. Parce que le courant des éoliennes est vendu plus cher à EDF
que ce qu'on nous vend. Hein. Parce que, et puis, a-t-on pensé aux oiseaux? A-t-on pensé au paysage? Voilà. Il y a pas mal de questions comme ça, donc nous arrivons dans la dernière ligne droite. Alors bien évidemment, où nous sommes au seuil de cette nouvelle année 2023, alors nous avons évidemment des problèmes de violence, tout ça, à présent, nous ne pouvons pas parler de ça, de ce là. Parlez bas peuple, là, Juvenal, je vais une minute 30 pour parler au peuple martiniquais. Moi, tu sais, c'est vrai, l'État a sa part de responsabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler pour un enfant. Il faut aussi que les autorités compétentes, quand je parle de gendarmerie, du préfet, il faut qu'ils mettent les mesures, parce que c'est vrai que la jeunesse, il y a un gros problème, c'est le problème de l'emploi. L'emploi, on critique les Haïtiens. Et les Haïtiens ne viennent pas ici pour voler ni fumer de la drogue. Il faudrait que les maires des communes aussi fassent un recensement de jeunes qu'il y a, puisqu'il y a des travaux, et il y a aussi des petits jeunes. Parce que hier, les jeunes allaient en apprentissage, c'était une petite bonne. Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, chaque commune, chaque entreprise, parce qu'il faut inciter les patrons aussi à montrer aux jeunes à travailler, à les responsabilités, parce que toutes ces jeunes en uniforme, hein, une niche. Donc, à présent, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait pour inciter les jeunes à se responsabiliser. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il est déterminé, on le connaît avec son franc-parler, on a évoqué pas mal de problèmes de société, c'était Juvenal Rémière. À très bientôt sur ZTV.